Bon, allez, on va donner la parole à Olivier, justement, Olivier Benkemoun, pour nous parler d'un film. Alors là, on n'est pas dans une ambiance Zumba, c'est vraiment un film testostéroné, Working Man. Working Man, exactement, c'est sur Prime Video. Au générique, écoutez bien, il y a Jason Statham, je l'ai choisi pour vous. Jason Statham et Sylvester Stallone. Enfin, c'est ce qu'on m'avait vendu, parce que Stallone, disons qu'il est juste au générique. Il n'est pas dans le film, enfin, il est co-scénariste. Working Man, vous pourrez traduire par l'ouvrier, l'homme qui fait des trucs avec ses mains. Et je peux vous dire qu'il en fait des trucs très durs avec ses mains. Écoutez tous, la journée va être longue. Et on essaie de repartir ce soir avec le même nombre de doigts que ce matin. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il fait pas que battre du plâtre, le gars. L'histoire, le personnage de Jason Statham s'appelle Leven, c'est un vétéran des commandos de la Royal Marine. Le retour à la vie civile, comme beaucoup de ses camarades, n'a pas été simple. Il dort dans sa voiture, tout en travaillant sur un chantier. Et là, on sent la fibre sociale insufflée par Stallone. Ça dit, c'est pas un simple ouvrier, c'est pas un chantier comme les autres. Les promoteurs sont une famille latino, les Garcia. Ils travaillent tous en famille dans un Algeco sur le chantier. Ils sont très liés, très sympathiques. Mais un soir, après avoir fait la fête avec ses copines, la tournée des bars, la plus jeune fille du patron se fait enlever. Et là, c'est Kiki qu'on appelle pour mener l'enquête. C'est Jason. Jason la main lourde, voilà, on dit The Working Man. Jenny a disparu. Elle est sortie avec des copines vendredi soir. La police n'a pas assez de moyens pour s'occuper de ses affaires. Aidez-nous à retrouver notre fille. Voilà, c'est réglé. Leven va mener l'enquête. Au début, tu te dis, c'est comme des récents faits divers en général qu'on a vu ces derniers jours, avec des enlèvements d'enfants, des grands patrons de la crypto et des demandes de rançon. Bon, c'est presque ça, mais c'est pas du tout ça en fait. Mais pas du tout. On est plutôt sur un réseau de trafic humain. Ça, c'est pour avoir frappé cette femme. Il se trouve que c'est la mienne, cette femme. Ça, c'est pour avoir frappé votre femme. Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous? Il y a du dialogue. Mais qui êtes-vous? Mais que faites-vous? Excuse Michel Audiard. Non, c'est Stallone, voilà, vous avez reconnu. Bon, il faut toujours bien observer les méchants. Je ne sais pas si vous avez reconnu, parce que c'est en VF, mais le méchant, là, il est russe. Et les cartels russes qui se font appeler la famille. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font, chez Stallone, ils ont remplacé les familles mafieuses italiennes, mais avec le même fonctionnement. Ils gèrent leurs affaires à table. Il y a beaucoup de... Alors, c'est plus des trattorias, mais c'est des restaurants de luxe, un peu vulgueros. Ils ont repris... Oui, bien sûr. Ils ont repris le bise. Les vieux mafieux russes ont également des problèmes avec leurs enfants. Stallone a sans doute écrit son scénario en pensant un peu au parrain. Vraiment, le russe, l'ennemi national, et en même temps, il n'est pas tout à fait dans la ligne trumpiste, puisque la victime, la famille des travailleurs sont des latinos, et pour lui, c'est eux qui font tourner le pays. Mais on peut aussi regarder le film beaucoup plus premier degré, et profiter des nouveautés technologiques qui permettent de shooter tout le monde. Vous trouverez par ici la Rolls des fusils, le M14, venu tout droit du palais de Saddam. Et je lui ai rajouté une lunette Bluetooth. Ça arrive. De toute façon, ça se termine toujours comme ça, avec le même bruitage. Voilà. The Working Man avec Jason Statham. À voir sur Prime Video. Oh yeah. Merci Benkemoun. Et embrasse ta femme pour moi.